Salut à tous, petite introduction à cette vidéo d'analyse de la personnalité du Joker pour vous dire que, en fait, si je fais cette vidéo, c'est aussi pour présenter, c'est un petit peu un teaser, un trailer de la formation en analyse de la personnalité qui est en train d'être terminée, qui va sortir et pour vous dire que voilà, parmi toutes les notions qu'on voit dans cette vidéo, il y en a certaines que vous allez retrouver dans la formation, une multitude d'autres vont être présentes dans la formation et ça va être très très intéressant. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, restez au courant, restez tunés parce que ça arrive très vite. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez être dans la liste d'attente pour bénéficier du tarif de lancement, l'offre de lancement de la formation. Voilà, je vous en dirai plus très vite. A tout de suite. Salut à tous, c'est André de Humanize Project. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu package pour compacter un petit peu toutes les notions qu'on a vues sur Instagram depuis quelques semaines, même quelques mois, qu'on a passé à analyser la personnalité du Joker de Heath Ledger dans la trilogie Batman de Christopher Nolan, en particulier dans The Dark Knight. You're crazy. I'm not. No, I'm not. Et alors en fait, ce qui est génial avec le Joker et la raison pour laquelle je trouvais ça tellement intéressant de faire cette analyse de personnalité, c'est que c'est un petit peu un non-sens de faire l'analyse de personnalité du Joker, parce que c'est un personnage qui est presque inanalysable, tellement il est incohérent et tellement il est imprévisible. Et c'est ça qui est super intéressant en fait. Mais on va le prendre, on va en fait le compartimenter point par point, parce que c'est comme ça que beaucoup de psychologues font une analyse psychologique. En fait, on prend une personnalité puis on la découpe en plusieurs catégories et on voit ce que ça donne. Alors, pour faire cette analyse, on s'est basé sur plusieurs modèles qui sont très très connus et qui sont très utilisés par la communauté des psychologues pour analyser des personnalités. Et en particulier deux grands modèles. Le premier c'est le MBTI. Et le deuxième, c'est la théorie du Big Five. Alors c'est un petit peu une combinaison des deux qu'on aura utilisé pour faire cette analyse. Mais ce que je trouve génial dans la personnalité du Joker, c'est qu'en fait, ce mec, on pourrait presque dire de lui que c'est un bouddhiste. Et on va voir pourquoi. I'm gonna make this pencil disappear. It's gone. Le premier trait de personnalité du Joker, celui qui est aussi parmi les traits les plus connus au monde, et le trait par lequel peut-être il est instantanément reconnaissable, c'est par sa capacité d'extraversion. Donc c'est un personnage, c'est une personnalité, le Joker, qui est extrêmement extraverti, dans le sens où il est très communicatif, il est très expressif au niveau de la gestuelle, au niveau de la voix, du ton de la voix, la façon dont il parle, mais pas seulement. Parce qu'il faut savoir que dans l'extraversion, il n'y a pas que l'expressivité qui compte pour dire de quelqu'un qu'il ou elle est extraverti. Il y a aussi la capacité à se mettre sur le devant de la scène. Ça, le Joker, je pense que c'est un peu le roi de ça. C'est le clown, c'est vraiment c'est presque l'artiste qui adore être au centre de l'attention. D'ailleurs, quand il vient dans une scène, en tout cas celui de Heath Ledger, il accapare toute l'attention. Il est très très captivant. Good evening, ladies and gentlemen. Quand il parle aux gens, il leur parle avec énormément d'implication. Il est très sur le devant de la scène et ça fait de lui, ça montre son potentiel extraversion très très haut. Voilà, ça ce serait pour le premier trait. Ensuite, un autre trait qui est assez remarquable chez le Joker, et on va le voir tout de suite, parce qu'on va mettre plusieurs scènes pour analyser ça, c'est sa spontanéité. Le Joker, c'est un personnage extrêmement spontané, parce qu'extrêmement imprévisible, et surtout c'est quelqu'un qui n'a pas de plan. En fait, il le dit lui-même. Do I really look like a guy with a plan? Donc il n'a pas de plan, il fait pas en fait de calcul sur la longueur, c'est quelqu'un qui vraiment réagit à l'instant, il réagit, il est très réactif sur ces choses-là. Il est extrêmement spontané sur le fait de prendre des décisions. You know, I just do things. Il est capable de changer d'avis très très vite. Il est très flexible. Il est très c'est une personnalité extrêmement dans le lâcher prise aussi, le Joker. Et c'est là qu'on commence en fait à voir pourquoi on pourrait parler de bouddhisme avec le Joker, même si c'est complètement ça sort, c'est hors de toute conception, parce que le bouddhisme, quand on pense bouddhisme, voilà,
petit peu très calme, et puis le lâcher prise, mais aussi avec beaucoup de tranquillité. Hein. Le Joker, c'est pas forcément quelqu'un de très tranquille, mais il est dans le lâcher prise parce qu'en fait, il faut voir cette scène. They're schemers. Schemers trying to control their little worlds. I'm not a schemer. I try to show the schemers how pathetic their attempts to control things really are. Alors, cette scène, elle est extrêmement représentative de qui le Joker est réellement. Il le dit lui-même, je n'ai pas de plan, je ne suis pas quelqu'un qui fait des plans, et mon but, vraiment mon intention, dans Gotham. Gotham, il faut le remettre dans son contexte, c'est quand même la représentation par excellence de la Babylone moderne. Hein. C'est un peu le berceau du monde occidental, c'est une des plus grandes villes du monde dans l'univers de Batman. Gotham, c'est la ville aussi du vice, c'est la ville... voilà, c'est tous ces stéréotypes un peu occidentaux poussés un peu à l'extrême. Gotham, quoi. Donc le but du Joker, son intention, c'est de prouver, c'est de montrer en fait à tous ces gens qui font des plans, à tous ces gens qui vivent dans le calcul, à tous ces gens qui vivent dans l'anticipation de la prochaine chose à faire, tous ces gens qui ont presque une philosophie de vie, qu'en fait c'est pathétique d'avoir une philosophie de vie, que la vie est incohérente par définition, elle est irrationnelle par définition, et lui il veut montrer ça d'une manière qui est un peu hardcore, et c'est en fait d'introduire la notion de chaos, la notion d'anarchie. You know what I noticed? Nobody panics when things go according to plan, even if the plan is horrifying. Introduce a little anarchy. Upset the established order, and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's fear. Et le Joker incarne ça. Donc en fait, le Joker, au même titre que Batman est un symbole de défenseur, un symbole de justicier, un symbole de héros, d'archétype, le Joker est lui aussi un symbole, lui aussi c'est un archétype, mais c'est l'archétype du chaos, c'est l'archétype de l'anarchie par excellence, l'archétype de l'incohérence, l'archétype de l'imprévisibilité. Il incarne ça, il est ça. Et c'est ça qui le rend fascinant aussi, bien sûr, à jouer. C'est pour ça que je vraiment salue Heath Ledger pour sa performance. Il y a énormément de gens qui sont d'accord avec ça, parce que incarner, prendre un personnage qui est le symbole du chaos et de l'incohérence et en faire quelque chose, bah, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il faut quand même donner une personnalité à un personnage. Donc comment est-ce qu'on donne une personnalité à un personnage qui, par définition, n'a pas de personnalité ? C'est vraiment c'est alambiqué, et c'est vraiment un jeu d'acteur extraordinaire. Speaking of which, you know how I got these scars? No, but I know how you got these. Donc ça c'est le premier point, le Joker il est extrêmement spontané. Et aussi, en même temps, il est très sensitif, ça c'est un autre trait de la personnalité. Il est très sensitif au sens de... il fait. Il est complètement dans la réaction, il est dans le faire. Et il n'est pas dans l'abstraction, il n'est pas dans la pensée philosophique. C'est un peu l'antagonisme entre ces deux modes de pensée, la pensée philosophique abstraite et puis la pensée concrète dans le moment présent, au jour le jour, en terre à terre. Le Joker, c'est quelqu'un de très terre à terre et de très pragmatique, très jour le jour, justement. Il vit à fond, il vit à 2000 à l'heure, même plus, 3000, 4000, ce que vous voulez, il vit vitesse lumière en fait. Tout ce qu'il fait, il est dans son moment, on le voit quand il interagit, on le voit quand il prend des décisions, on le voit même qu'il... En fait, il est prêt à mourir sur le moment, le Joker. C'est quelqu'un qui vit, il vit sa dernière heure chaque minute en fait. Donc cette scène l'illustre assez bien, où le Joker en fait, bah, voilà, il a qu'une hâte, c'est que le Batman arrive pour lui rouler dessus.
parce que ça va dans le sens de cette philosophie de vie qu'il a, que le monde est chaos. Il n'y a pas de cohérence. Un justicier peut être un tueur de sang-froid, et puis un policier peut être corrompu, un escroc peut avoir de l'honneur. C'est complètement tordu et foutu en l'air. Et ça rend le Joker complètement magnétique en fait, comme personnage. Donc on a vu voilà, ces trois grands traits de la personnalité du Joker, l'extraversion, la spontanéité, le fait d'être sensitif. Et puis, il y a un dernier trait sur lequel c'est vachement ambigu, et c'est justement aussi ce qui rend toute l'analyse du Joker complètement saugrenue, c'est que c'est pas un émotionnel, ça c'est sûr. Il ne fonctionne pas de manière altruiste, il ne fonctionne pas de manière agréable avec les gens. Il a zéro chaleur humaine, hein, sur ça on est tous d'accord. Mais c'est pas quelqu'un de rationnel pour autant, pas forcément. Parce que l'idée de rationnel, c'est des gens voilà, qui vont se préparer à prendre des décisions par la logique. Ils vont considérer tous les faits, ils vont être factuels, ils vont dire ça, donc ça. C'est pas trop ça non plus, hein. Le Joker, comme on vient de le voir, la logique c'est pas vraiment son truc, il est plutôt dans l'incohérence la plus absolue, dans l'irrationalité la plus absolue. I'm only burning my half. Dans le chaos. Donc c'est pas un rationnel, c'est pas un émotionnel, c'est quoi? C'est un point d'interrogation au milieu de ça. Donc on a 4 traits de personnalité, l'extraversion, le réflexe événementiel, l'impulsion décisionnelle, la stratégie décisionnelle. Sur l'extraversion, il est extraverti, ça c'est sûr. Sur le réflexe événementiel, c'est un sensitif. Sur la stratégie décisionnelle, c'est un spontané. Sur l'impulsion décisionnelle, on sait pas trop. Et c'est ça qui le rend super intéressant. Et c'est aussi pour toutes ces raisons-là que je dis qu'il est proche du bouddhisme en fait. Parce que le bouddhisme, qu'est-ce que c'est? C'est une philosophie orientale. It's a funny world we live in. Donc, qui n'est pas occidentale. Ça ne veut pas dire qu'elle est contre, qu'elle est anti-occidentale, mais elle n'est pas occidentale. Donc qui nous vient d'Inde, en particulier de Bouddha, Siddhartha Gautama, il y a quelques siècles en arrière, quelques millénaires même, et qui prône en fait toute la notion, toute l'idée du lâcher-prise, toute l'idée de se détacher de ce qu'on connaît de la vie, se détacher des schémas, de l'illusion en fait, qu'est cet univers. Et ça vous rappelle pas quelque chose ça? See, their morals, their code, it's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. Ça rappelle le Joker quand même, vachement. Donc c'est pour ça que je dis ça. Maintenant, le Joker bouddhiste, je suis conscient que c'est pas forcément le meilleur terme, parce qu'il y a une autre composante dans le bouddhisme qui est évidemment pas du tout présente chez le Joker, c'est l'idée de compassion. Le Joker, c'est pas quelqu'un de très compatissant, ni vraiment empathique, à part peut-être une excellente empathie cognitive, et ça c'est le propre de la psychopathie, et aussi parfois on le retrouve chez les personnes qui souffrent d'un trouble de la personnalité antisociale. C'est donc l'empathie cognitive, contrairement à l'empathie affective, c'est la capacité à comprendre comment pense quelqu'un d'autre. Ça, le Joker, c'est très très puissant chez lui, il est très intelligent sur ça, il comprend parfaitement ce qui se passe dans la tête des gens, mais il ne le ressent pas, donc il n'a pas d'empathie affective. Il a une empathie cognitive, mais il n'a pas d'empathie affective. Donc maintenant, de là à diagnostiquer chez le Joker un trouble de la personnalité antisociale, de la psychopathie, ou le fait qu'il souffre de trauma du passé, on ne sait pas trop, parce qu'on ne connaît pas trop son passé en fait. À chaque fois, c'est autre chose. You wanna know how I got these scars? My father was a drinker. You wanna know how I got him? Come here. Hey. Look at me. So I had a wife. She was beautiful. Like you. Donc c'est évidemment, à partir d'un film, c'est très compliqué bien sûr de décortiquer un personnage. Par contre, avec tous les éléments que nous présente Christopher Nolan et que nous présente Heath Ledger dans sa caractérisation du Joker, on peut, je pense, être assez carré sur tous ces traits-là, et que je trouve absolument fascinant. Why so serious? Donc voilà, c'était une petite analyse du Joker en vidéo sur la chaîne YouTube de Humanize Project. Allez voir la page Instagram de Humanize. Donc Humanize, en fait, c'est aussi moi, André.
je suis coach en analyse de la personnalité et en intelligence sociale, donc j'accompagne les gens vers une meilleure compréhension des interactions sociales, vers une meilleure communication et puis aussi vers une meilleure compréhension d'eux-mêmes. Ça c'est mon travail. Et puis je me suis dit voilà, quoi de mieux pour illustrer tout ça que de faire une analyse du Joker, qui est un des personnages les plus complexes de l'univers du cinéma et aussi un des mieux admirablement joués, en particulier par le défunt Heath Ledger. Rest in peace. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter si vous avez des opinions, puis aussi à la liker parce que ça aide beaucoup bien sûr. C'est une chaîne qui se lance, donc c'est toujours bien d'avoir du soutien au début. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté, à très bientôt pour d'autres vidéos et puis pour d'autres stories et plein de trucs qui vont se passer sur Instagram. Ciao!